Cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, ma verbomoteur inspirante avec du panache, a un doctorat en nutrition. Elle est une des rares expertes au Québec en épidémie nutritionnelle. Cette femme douce mais très déterminée est à la tête d'un empire en devenir. Elle a déjà sa gamme de produits et de plats prêts à manger en vente partout en épicerie. Sa chaîne de cliniques de nutrition compte déjà 5 succursales à travers le Québec. Elle a écrit 9 livres au cours des 10 dernières années. On peut la voir à la télé, l'entendre à la radio, la lire dans les magazines. Elle est conférencière. Elle est également porte-parole d'une célèbre marque de pain. Et quand il lui reste du temps, elle se dévoue aux causes auxquelles elle croit. Bref, elle en mange. Ça vous intéresse? Installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Isabelle, merci d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci tellement à toi. Écoute, c'est la plus belle introduction que j'ai jamais eue. Merci. Ben voyons donc. Oui. Quand j'ai lu ta bio, Oui. je me suis dit, cette fille-là, elle a comme pas de limite. Est-ce que je me trompe en pensant ça? Bien, c'est un bon point parce que je veux toujours aller plus loin. Dès que je finis un projet, je dis, OK, c'est quoi après? What's next? Tu sais, je veux viser plus haut puis toujours en faire plus. Et effectivement. Tu es une go-getter, on dirait en anglais. Oui. Workaholic aussi. Oui. Pas mal. L'ergomanie. Parlons-en, tiens, justement, Oui. parce que tu me disais que tu travailles en moyenne à peu près 80 heures Oui. semaine et que Des tu fois as rarement plus. des journées de congé. Très, très rare. Pourquoi tu t'accordes pas ce plaisir-là? Je pense que j'ai toujours été comme ça. C'est drôle, hein, parce que pendant mon bac, j'avais 3 emplois. 2 le soir, 1 le week-end. Puis au début, on avait 8 cours-sessions, puis je travaillais énormément pour payer mes études, mais pas juste ça. C'est pas vraiment une question d'argent. Je pense que c'est le goût de se dépasser dans plein de domaines. Donc, les études, oui, mais j'avais 3 emplois complètement différents qui m'apportaient chacun quelque chose de différent aussi. À 16 ans, j'ai commencé à faire du bénévolat pendant l'école. Je me suis toujours beaucoup impliquée, présidente de ma classe. Donc, j'ai toujours voulu en faire beaucoup. Puis encore aujourd'hui, là, j'ai 45 ans, puis je me dis, là, ça n'a pas de bon sens, il faut que je ralentisse, là, parce que tu as quand même un peu moins d'énergie après 40 ans qu'à 20 ans ou à 30 ans. C'est vrai. Et là, je me dis, bon, là, je travaille toujours 80 heures. Des fois, ça me manque d'avoir un petit week-end. Des fois, ça me manque de travailler sur des livres pendant que tout le monde est en vacances, il fait beau dehors, toi, tu es chez toi. Et puis Devant l'ordinateur. Devant l'ordinateur pendant 12 heures. Donc, je commence à mettre des choses en place pour avoir un petit peu plus d'équilibre. Mais c'est pas gagné Non, encore, parce que toute ma vie, j'ai fait ça. Hein. Et là, ça fait 2 ans, là, puis j'ai à ma collègue Josie Lavigueur, là, je veux de l'équilibre dans ma vie. Là. Je suis là. Qu'est-ce qu'elle dit, elle, dans ce temps-là? Bien, elle est tellement équilibrée. Ben oui, elle a sa ça. vie de famille, elle a son sport, elle a tout ça, puis elle mise beaucoup là-dessus, puis elle me comprend parfaitement. Mais c'est ça, c'est pas facile, Non, hein, quand tu as ça. toujours été ultra performante, workaholic, fonceuse. Mais ton taux de satisfaction envers toi doit être difficile à atteindre quand on est aussi déterminé, non? Oui, parce que tu peux pas être parfaite dans tout. Ben non. Et effectivement, là, j'ai lancé ma compagnie, je suis en affaires, j'avais aucune notion en affaires. Moi, Mais je c'est suis justement, c'est ça. scientifique. Mais comment une scientifique s'en va dans le monde des médias et dans le monde Oui, des affaires? C'est un oui. accident de parcours, c'est ça? Oui, c'est un accident. Parce qu'en fait, au début, moi, je voulais être missionnaire en Afrique. C'était vraiment ça. Ah J'ai oui. étudié en psychologie, j'ai étudié à l'Université d'Ottawa. Je me suis dit, non, moi, j'ai le goût d'aider les gens. J'aimerais ça aller travailler en Afrique. Une fibre humanitaire. Oui, vraiment. Puis toujours, depuis toute jeune, là, aider les autres, ça fait partie de ma vie. Puis encore aujourd'hui, je suis très altruiste. Je veux toujours aider. Je veux que tout le monde soit content et tout ça. Et j'étais à Ottawa, puis là, on m'a dit, il y a un cours de nutrition internationale à l'Université de Montréal avec Hélène Delille. Donc, ça va te permettre d'aller faire des missions en Afrique pour aller combler les déficiences en fer, en vitamine A. Puis ça me rejoignait beaucoup. Donc, j'ai quitté Ottawa pour venir étudier en nutrition internationale. Mais tu n'as pas juste étudié en nutrition internationale, tu as Oui. fait un doctorat. Bien oui, parce que là, j'ai fait un doctorat. Pourquoi? Parce que j'ai fait ma maîtrise, je voulais étudier à l'étranger, je suis allée étudier à Genève.
Et là, j'ai visité l'OMS, puis j'ai eu un gros coup de cœur pour l'Organisation mondiale de la santé. Exactement, Genève. Puis je dis, je veux travailler là parce que tu vas faire plein de missions dans des pays en voie de développement, puis tu as vraiment des beaux programmes d'aide. Et puis là, à l'OMS, ils m'ont dit, Isabelle, on va te prendre, ça te prend un doctorat en épidémiologie. Je dis, OK, je vais faire mon doctorat. Et c'est pour ça que j'ai fait mon doctorat. Mais par hasard, ma carrière a bifurqué dans les médias, puis a complètement changé mon plan de carrière. Justement, on en reparlera un petit peu plus tard parce que ça fait partie des choses qui ont changé le courant de ta vie. Oui. Ce qu'il faut peut-être aussi dire, c'est que tu as fait cette recherche en épidémiologie, je ne sais même pas comment dire. Personne n'est capable de le dire. Épidémiologie. C'est ça. C'est correct, je l'ai lu là. C'est très bon parce qu'honnêtement, personne n'est capable de le dire. Oui. Nutritionnel à l'hôpital universitaire de Genève en 1995. Donc, Oui. 1995, tu as quoi, 20 ans de moins? Oui. Fait que t'es pas vieille, là. Non, c'est ça. Tu pars d'où tu viens? Tu pars quoi, Oui. à ce moment-là, de Montréal, j'imagine? Bien, je pars de Montréal, puis déjà au bac, on avait des stages à faire en nutrition, puis je ne veux pas faire mes stages à Montréal. Moi, j'avais le goût d'aventure, je voulais voyager. Déjà, à 18 ans, je suis partie toute seule 3 mois avec mon sac à dos. J'ai fait le tour de l'Italie, j'ai fait le tour de la France. J'ai toujours été très fonceuse. Et là, je me suis dit... Là, je veux faire des stages à l'international. Là, les dirigeants de cours disent, bien non, ça se peut pas, ça se fait pas. Il n'y avait pas Internet à l'époque, Éric. J'ai tellement travaillé fort. J'ai écrit des lettres à la main, parce qu'on écrivait à la main, oui, hein, oui. tu t'en souviens? Je m'en souviens, oui. J'ai trouvé avec les ambassades, des hôpitaux en Angleterre, en Italie, en France, où je parlais la langue. Et puis, j'ai écrit à peu près à 300, 400 endroits pour me dénicher des stages. Puis là, j'ai convaincu mes superviseurs de stage à l'université de me laisser partir. Ils disent, ça se fait pas, c'est pas la même formation. Puis j'étais assez convaincante, surtout persévérante. C'est probablement ma plus grande qualité, la persévérance. Et je suis partie faire une partie de mon bac aussi à Londres et à Lausanne. Puis là, après ça, je suis la piqûre internationale. Là. C'est sûr que je fais mon doctorat en Europe. Là. Ça fait combien de temps que tu es dans les médias? C'est quoi, 2001 à peu près? 7 ans, 2001, un petit peu avant, j'ai commencé au Canal Vie. Okay. Une petite chronique au Canal Vie. Après ça, Radio-Canada pendant 2 ans. Avec Louise Turcot le matin, Claude Saucier. Ça, c'était super agréable. Après ça, l'émission avec Dominique Bertrand le matin à Radio-Canada aussi. Puis après ça, j'ai fait le saut TVA avec Louise Deschâtelet. Elle animait une émission qui s'appelait Hop la vie. Peut-être 17 ans environ. Là. Ça, je vais te dire ça parce que j'ai ça dans mes notes. Oui. Hop la vie, TVA. Ah oui, en quelle année, ça? J'ai pas l'année, tu vois. J'ai juste le nom de l'émission. Ah, bon. Fait que ça a été vraiment mon premier pied à TVA. Puis maintenant, c'est le bonjour, ça fait 12 ans. C'est ça. Je suis chroniqueur à différentes émissions aussi, 2 filles le matin. Je fais régulièrement LCN et tout ça. Puis le Journal de Montréal s'est greffé il y a 7 ans environ, où j'ai ma chronique tous les lundis avec Richard Béliveau, puis la petite chronique santé. Là. Puis tu incarnes la bonne nutrition comme José Lavigueur incarne l'exercice. Tu t'es trouvé une niche bien particulière. Oui. Savais-tu à ce moment-là, quand tu as commencé dans les médias, que ça serait ce que c'est devenu aujourd'hui? Est-ce que tu l'avais visionné? Étais-tu visionnaire un peu? Bien, pas du tout, parce que d'abord, moi, j'ai jamais voulu travailler dans les médias. C'est vraiment par hasard. Écoute, ma première intervention, tu dois t'en souvenir, j'animais, j'étais en publicité pour des capsules d'ail suractif. C'est vrai, je me souviens. Hey, ça fait 18 ans, là, ça fait longtemps. Ça. Parce que ça payait mes études. Puis là, j'ai dit, hey, je paye mes études avec ça. Puis j'ai commencé comme ça. Puis après ça, j'ai commencé à voyager, puis là, je voulais vendre mes articles parce que là, ça me coûtait cher aller faire des voyages en Italie puis partout. Puis là, j'ai dit, bien, je vais faire des articles sur mes voyages. Puis j'ai commencé à cogner aux portes des magazines. Ça a marché. Puis ça a marché. J'ai commencé à faire ma place dans les magazines, puis à la télé comme ça. Mais mon but n'était pas de faire de la télé ou de faire de la radio ou de faire de la communication. J'avais toujours mon petit rêve d'aller aider puis d'être missionnaire. Là. Puis finalement, le hasard a fait que ça fait 17 ans que j'évolue dans le milieu des coms. Mais comme je veux toujours aller plus loin, OK, maintenant, je veux d'autres choses. Et là, j'ai mon entreprise. Kilo Solutions. Oui. Qui te place comme étant, mais vraiment une leader dans ton domaine. Oui. Parce qu'il n'y a personne d'autre que ça ici au Québec. Oui. Là. Oui, je suis assez pionnière. Puis même dans les médias, maintenant, il y a plein de jeunes nutritionnistes qui viennent me voir, puis qui ont des blogs, puis qui font des interventions régulièrement à la télé, puis qui me disent, t'es notre modèle. On est allé en nutrition pour toi.
parce qu'on avait envie de mener la carrière que tu mènes. Il y en avait des nutritionnistes que l'on connaissait à la télévision, mais le sujet était Louise plutôt Lambert-Lagacé. aride. Oui, entre autres, c'est vrai, tu as raison, Qui exactement. est un modèle. Qui est un modèle, Hélène c'est vrai. Laurando aussi, C'est vrai aussi, qui est tu as raison. extraordinaire, qui est T'as encore raison. à Ricardo. Là. Mais ça n'avait pas ce côté aussi grand public. Oui. Parce que tout le monde parle d'alimentation C'est et de ça. nutrition maintenant. Oui, oui, tout à fait. Bien, moi, je veux vraiment aider les gens. Hein. Fait que je veux vraiment avoir un message clair, bien vulgarisé, puis donner des petits conseils qui font toute la différence. Tu sais, tu as entrepris une démarche. Des fois, on change juste une petite affaire, puis... L'effet domino, ce qu'on appelle L'effet domino, Oui. tu sais, c'est le changement sur l'estime de soi. Moi, quand mes clients, parce que je vois encore des clients en clinique, c'est important pour moi de consulter one by one et de voir là, vraiment l'impact de ce que je fais chez une personne, tu sais, parce que dans les médias, on le voit quand on fait des salons et tout ça, les gens viennent nous voir. Puis merci Isabelle, j'ai tellement changé. Mais je le vois encore dans mes cliniques privées, l'impact chez une personne. Puis ça, c'est hyper valorisant de voir que la personne a cessé ses médicaments, qu'elle est plus active, qu'elle est plus heureuse, qu'elle dort mieux, qu'elle a le goût d'entreprendre des projets parce qu'elle a plus d'estime d'elle-même, parce qu'elle a perdu du poids. Bien, pour moi, c'est toutes mes petites victoires là, qui font que je suis à la bonne place. T'sais. Donc, ça revient à ce qui a été l'élément déclencheur, celui d'aider les gens. Donc, oui. Oui, aussi, c'est pécunier parce que tu gagnes bien ta vie, j'imagine, à travers tout ça. Oui. Mais quelle sorte de gestionnaire es-tu? Es-tu capable de bien déléguer autour de toi? Je suis assez contrôlante, je dirais. Est-ce que je délègue? Oui, j'ai 2 filles au bureau extraordinaire, Stéphanie et Amélie, qui m'accompagnent dans mon entreprise depuis le tout début, parce que ça n'a pas été facile. On a eu... beaucoup de pépins, je me suis associée avec une fraudeuse. En tout cas, on a vraiment arraché, je dois dire. Puis ces filles-là étaient à mes côtés en tout temps. Okay. Tu sais, fait que ça, c'est important. On a un petit noyau de base. Puis j'ai plusieurs personnes, là, les filles qui sont dans mon équipe, là, puis les gars, j'ai un gars, Jean-François, c'est vraiment des personnes de cœur. Tu sais, je choisis beaucoup. Bien, souvent, les gens que j'engage, c'est d'anciens stagiaires qui se sont démarqués, mais des gens de cœur aussi, puis qui sont là. Puis s'il y a un pépin au bureau, là, puis qui ont fini de travailler à 5 heures, bien, ils peuvent être là jusqu'à minuit parce qu'ils t'accompagnent pour régler l'urgence. Ils sont avec toi. C'est ça. Et ça vaut de l'or. Là. Mais comme gestionnaire, moi qui n'avais aucune notion, c'est pas facile. J'apprends beaucoup, mais j'aime ça apprendre. Parce que, par exemple, cette année, je suis dans le parcours innovation de la Ville de Montréal. Alors, on est 30 PME, on est suivis pendant 1 an pour trouver des leviers de croissance pour notre entreprise. On a du mentorat, on a des cours au HEC, on a toutes sortes de formations qui font en sorte que j'apprends en marketing, en gestion, en RH. Fait que là, je commence à développer des outils, même que ça me donne le goût de faire un MBA. Mais mon chum me dit, Isabelle, tu travailles 7 jours sur 7. Quand est-ce que tu vas faire ton MBA? Fait que oui, mais j'aurais le goût. C'est pas l'envie qui manque parce que j'aime ça toujours apprendre puis aller plus loin. Mais est-ce que je suis une bonne gestionnaire? Non. Non, je pense que je pense que je le deviens plus à chaque jour. Il faut bien s'entourer dans ce temps-là. Il faut bien s'entourer, c'est ça. Tu as parlé de ton chum. Quand est-ce qu'il te voit, ton chum, lui? Ah, c'est ça. Mon chum, il est patient, il est fin. Son amour... Il travaille beaucoup, beaucoup comme moi. Il est associé d'un grand cabinet d'avocats, fait qu'il a une très belle carrière. Là. Il vient d'être nommé dans les meilleurs avocats au Canada aussi, fait qu'il travaille très fort et on se complète bien parce qu'on a 2 carrières très, très, très prenantes. Il est au bureau jusqu'à 8h, 9h tous les soirs, moi aussi. Fait que c'est... Quand est-ce qu'on se voit? On part en voyage de temps en temps. Vous vous voyez en voyage. On se voit en voyage, puis on prend quand même nos petits moments, puis on voyage le plus qu'on peut. Malheureusement, depuis que j'ai l'entreprise, je ne peux plus voyager autant. Mais bon, à Noël, on part à Bali, Singapour. On va très loin. Moi, j'aime partir très loin dans les vacances. Puis là, on prend 2 semaines. C'est pas beaucoup, mais là, on se retrouve, puis ça fait du bien. Parle-moi de la fille, Isabelle Huot. Es-tu fragile ou est forte? Les 2. OK. Oui. Moi, je suis très émotive, je suis très fragile, mais en même temps, je suis très forte parce que je me relève tout le temps. Tu sais, je pense que c'est l'idée de te dire, oui, on a toute une fragilité, mais tu passes par-dessus tes peines, tu passes par-dessus tes difficultés, puis c'est là que tu vois que finalement, tu as une grande résilience, puis tu as une grande force intérieure. Fait que les 2, on peut être les 2, je pense. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui m'anime? Bien, le dépassement de soi, puis aider les autres. Les 2.
Fait que, tu sais, c'est un peu comme deux valeurs différentes. J'aime aider, j'aime donner, mais j'aime me dépasser tout le temps aussi. Puis je ne sens pas que c'est une question d'argent pour toi. Tellement pas. Tellement pas, parce que c'est, tu sais, moi, je veux, c'est plus l'accomplissement puis que l'argent. Vraiment, vraiment. La passion. Tu sais, la passion, quand tu es passionné, tu travailles 7 jours sur 7, là, c'est pas « Ah, je vais faire de l'argent en plus » ou tout ça. C'est « Hey, j'aime ça, puis j'ai jamais une journée pareille. Chaque journée est complètement différente. » Tu sais, j'ai une journée, je peux être un samedi en écriture de mon livre, tu sais ce que c'est, en pyjama, puis j'écris mon livre pendant 12 heures. Mais le lendemain, je fais des tournages de la radio, puis après ça, je fais de la gestion, puis je développe mes emballages, puis je négocie avec mes fournisseurs, puis je m'assois chez Sobeys pour négocier mes circulaires. Tu sais, chaque journée est différente, puis c'est ça qui est le fun. Tu peux pas t'ennuyer. Tu dors? Je dors, par exemple. Mais là, je dors moins bien. Depuis la ménopause, je dois dire que c'est plus difficile. Mais je dors. Le sommeil est hyper important pour moi. Honnêtement, là, à 9h30, je suis couchée, mais je suis debout à 5h. Mais je suis une fille très matinale. Moi, le matin, là, à 6h, je suis devant l'ordi puis je commence à travailler. Mais tu peux pas prendre de poids avec la vie que tu as. Donc, tu n'es même pas obligé de manger les affaires que tu Je mange mes plats tous les midis. OK. Oui. Je mange mes plats tous les midis parce que c'est pratique puis je suis occupée. Je n'ai pas le temps de faire mon lunch. J'aime beaucoup cuisiner, c'est surtout le week-end. Mais mes plats, honnêtement, ça me sauve la vie, là. C'est équilibré, c'est pratique. Tu les as fait pour toi d'abord? Je les ai fait pour moi parce que, bien, pour mes clients, en fait, je les fais toutes. Mon entreprise est basée sur les demandes de mes clients, mais je veux dire que ça me rend service pas à peu près parce que tous mes lunchs, c'est du kilo solution parce que c'est complet, c'est équilibré. Puis on a quand même beaucoup de soirées dans notre métier, mais je veux dire, c'est bien agréable aussi, là. OK. Bon, on va continuer pour le prochain bloc. Hein? C'est bien parti. C'est bien parti. La table est mise, mesdames, messieurs, avec Isabelle Huot. Ça doit faire du bien, Isabelle, d'être dans une émission qui s'appelle « On n'est pas pressé ». Toi qui cours tout le temps. Oui, je suis en mode relax, là, c'est vrai. Hey, c'est vrai, parce que ça, c'est un bon point. Je ne prends jamais le temps de me faire un massage ou de relaxer, là. Donc, tu ne tiens pas ça dans ton agenda? Non. Vraiment pas? Okay. Non. Je vais donner des cours là-dessus. Oui, c'est ça. La petite sieste, ça me ferait du bien. Que je prends, oui, d'ailleurs. Je le sais. C'est ça. Bon, mais là, c'est 5 sujets d'intérêt pour chacun de mes invités me dresse 5 sujets, puis on en discute pendant les prochaines minutes, OK? Oui. Le bénévolat, je vais prendre celui-là en premier parce que tu fais ça depuis l'âge de 16 ans. Oui. Vous étiez dans une famille donneuse? C'était quoi? Ou c'est vraiment à l'école? Je pense que c'est vraiment ma petite fibre intérieure. Encore humanitaire? Oui. J'ai toujours voulu donner. Puis même à l'école, moi, j'allais toujours vers les gens qui étaient rejetés, puis je les intégrais. Puis j'ai toujours fait ça. Même au bac, là, je prenais les 3 personnes qui étaient vraiment mises de côté. Le vilain petit canard, puis tu allais t'en occuper. Oui, puis même moi, si j'étais dans la gang in, j'allais chercher ceux-là, puis je les impliquais, puis je faisais des soirées, puis je les invitais. Ou quelqu'un qui arrivait, j'ai une amie qui arrivait de Lituanie, elle n'avait pas d'amis, elle parlait pas français. Bien, j'apprends en charge. J'ai fait visiter le Québec, j'ai présenté des amis, puis... j'ai toujours adoré faire ça. Je faisais du bénévolat auprès des personnes handicapées à 15-16 ans. À 18 ans, bien, je suis partie en France aider les personnes qui étaient atteintes de sclérose en plaques. Fait qu'on faisait... puis ça, c'était dur, là, des gens il y avait des athlètes là-dedans qui étaient rendus en chaise roulante, puis tu sais, qu'on essayait d'augmenter l'estime de soi. J'ai travaillé à Sainte-Justine aussi avec les gens en anorexie, les filles anorexiques. Fait que donner du temps puis faire du bien, ça apporte tellement. Fait que Puis après ça, bien là, je me suis impliquée avec Moisson Montréal, le Club des petits déjeuners, Daniel, que tu connais très bien. L'été, on... Le garde-manger aussi, non? Le garde-manger pour tous aussi. La cause du chaînon, une résidence pour les femmes en détresse, les femmes battues, les femmes qui ont besoin d'hébergement. Puis avec Moisson Montréal et Fondation Sodexo, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des lunchs durant l'été pour des enfants défavorisés. Fait on donne du temps durant l'été, on va faire des sandwichs, bon sandwich chanté, puis on livre ça dans des camps de jour de Schlager Maisonneuve, Petite Patrie, des quartiers plus défavorisés. Puis comme ça, tu t'assures qu'au moins l'enfant a un lunch équilibré par jour. T'sais. Au moins. Oui, puis des pas trop lents, puis je fais plein d'affaires. Je t'ai pas posé la question, mais as-tu grandi dans une famille modeste ou bien nantie? Bien, très modeste au début, mais après, mon père est devenu économiste.
Il était sous-ministre adjoint à Ottawa. Fait qu'après ça, il a eu des fonctions importantes. Ma mère qui était adjointe administrative pour des ministres. Fait que quand même, on a quand même un milieu assez... De vie a changé, oui, ça a changé. Là. Je suis née dans le Mont-Bleu à Hull, dans une petite maison. On n'avait vraiment pas d'argent, mais le standing a changé au fil des années. Puis mes parents ont toujours voyagé beaucoup. Fait que ça m'a donné la fibre du voyage. Justement, c'est le prochain sujet, des voyages. Écoute, tu as même déjà eu une agence de voyage? Oui. Oui, qui est devenue une agence de rencontre après. C'est parce que quand j'ai étudié à Ottawa en psychologie, j'ai loué un bureau avec une copine pour organiser des voyages puis informer les étudiants sur les possibilités de stage à l'étranger, parce que moi, je rêvais grand de voyage toujours. Et quand j'étais au Cégep Maisonneuve, j'étais membre du bureau voyage, où on organisait des voyages aussi. Donc, j'accompagnais déjà des groupes en voyage, à cette époque-là, à 16 ans. Et à 18 ans, avec ma copine, parce qu'en Ontario, on rentre à l'université plus tôt, bien là, on a fondé ce bureau-là pour informer les étudiants des possibilités de stage en Angleterre, en Suisse, puis un peu partout. Puis on organisait des voyages en parallèle aussi. Puis notre premier logo, ça s'appelait Transit Voyage. C'est Jean-François Bouchard qui a fondé Sidley. C'est lui qui était étudiant en droit à l'époque à Ottawa, à la même époque. Bien, écoute, là, maintenant, Sidley s'est rendu international. Mais je veux dire, c'est Jean-François qui a fait notre premier logo, Transit. Puis dans le goût d'aider toujours les autres, j'ai toujours aussi matché le monde. J'aimais faire des dates. Et ça, je faisais des soirées. Puis là, j'ai parti une petite agence de rencontre. Ah oui, en plus. En plus de l'agence de voyage, parce que j'organisais des soirées. Puis là, j'invitais 40 hommes, 40 femmes. Puis là, je mixais le monde, puis je donnais des indices. Puis là, il fallait que tu trouves ton partenaire. Puis là, tu gagnais des prix. Puis écoute, j'ai fait ça pendant 10 ans, là, faire des soirées match, là. Puis toi, tu savais pas ça, hein? Puis toi, tu t'es matché quand, au juste? Ah, tard. Moi, je me suis matchée tard. Parce que on dirait que moi, c'est le bonheur des autres avant moi. Tu sais, je faisais toujours passer je veux matcher mes amis. Moi, je suis une workaholic. Là, j'ai étudié en Europe, je revenais. Mais c'est ça, je suis sortie 5 ans avec un Britannique que je rencontrais à Londres. Bon, la distance a fait que la relation n'a pas duré longtemps. Puis après ça, j'ai eu des courtes relations, 3 ans. Puis j'ai rencontré Jean-Guillaume tard, à 39 ans. J'en ai 45. Et puis là, j'ai trouvé vraiment la bonne personne. Tu sais, la personne que tu te vois vieillir avec, puis tu te dis... Avant, j'étais très attirée vers les bad boys, fait que ça durait pas longtemps. Non, c'est ça. Et là, quand ma mère était sur son lit de mort, là, puis que là, j'étais célibataire, je dis non, elle peut pas partir puis me voir célibataire. Il faut qu'elle parte puis que j'aie une bonne personne dans ma vie, parce qu'elle va dire, OK, je suis rassurée, Isabelle est bien entourée. Puis là, je me suis dit, hey, j'ai 2 mois pour trouver quelqu'un de bien, là. Pas évident. Mais à ce moment-là, c'est parce qu'il faut changer ses critères de sélection. J'ai complètement changé mes critères. Là, je suis allée, puis c'est drôle, parce que j'ai rencontré 2 gars en même temps, puis je dis, OK, l'autre, peut-être bad boy, je chantais, je n'étais pas sûre. Puis Jean-Guillaume, qui n'était pas tout de suite un coup de cœur, ni un coup de foudre comme mes précédents, mais quelqu'un qu'on gagne à connaître. Puis je me suis dit, OK, je vais faire différent cette fois. Puis là, ça fait plus que 5 ans, c'est ça. Puis c'est vraiment quelqu'un que j'aurais pas choisi d'office, mais avec qui ça va super bien, puis qu'on peut faire des projets évoluer. On est vraiment au même niveau professionnel, les mêmes ambitions. Puis tu vois, je pense que c'est ma mère qui... Je l'ai dit aux funérailles de ma mère, j'ai dit, tu m'as amené Jean-Guillaume, tu m'as amené quelqu'un de bien pour moi. Je vais te faire une confidence, c'est exactement le même parcours, moi aussi. Toi aussi? Oui, celle avec qui je suis depuis 12 ans, ça n'aurait pas été mon choix. Tu vois? Mais comme je m'étais trompée dans tous les autres choix d'avant, moi aussi. Ben voilà. Hey, juste sortir des sillons, hein, c'est absolument... Puis je le dis beaucoup à mes amis célibataires aujourd'hui. J'ai dit, regarde, il faut que tu changes de pattern à un moment donné. Sinon, si tu répètes toujours... Sinon, on répète toujours les mêmes erreurs. On est toujours attiré vers le même genre de personnes. Maudit, hein? C'est long des fois à apprendre. Oui. Les réseaux sociaux, tu dis que tu opterais pour un retour en arrière parce que toi, tu gères 3 pages Facebook, un Instagram, un Twitter, puis je sais pas quoi d'autre. Oui, LinkedIn. J'ai Amélie au bureau qui m'aide sur le Facebook Kilo. Pourquoi tu fais tout ça? Bien, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Mais tu sais, c'est rendu une dépendance. C'est rendu, tu sais, tu n'as pas le choix, tu as une business. Mais en même temps, je trouve sur les réseaux sociaux, les gens sont pas toujours fins. Non, c'est vrai. Ils se permettent de dire des choses, puis tu n'as même pas la photo, là. C'est comme tu sais même pas c'est qui parle.
Ils se permettent de commenter, de descendre, tu sais, Puis en même temps, c'est rendu une dépendance que... Donc oui, ça peut aider une entreprise, Oui. mais moi, je retournerais au bon vieux téléphone, là. Tu t'appelles, tu prends des nouvelles. Là, Tu te vois, puis là-dessus... tu te touches. Oui, Tu comprends c'est ça? justement... On est tous dans le virtuel maintenant. Là. Oui, les Ouais. relations humaines, Ouais. là. Tu sais, puis ça occupe trop de temps, je trouve, dans Complètement. une vie. Tout le monde est toujours sur le texto là-dessus. Puis c'est beaucoup la soif de, tu sais, surtout sur Instagram, tu poses des photos de toi, tu veux te faire dire que tu es belle. Tu sais, c'est trop sur l'apparence, tu sais. On vit selon les j'aime qu'on reçoit des fois Oui. aussi. Hein? Ouais, Alors oui. que c'était complètement artificiel. Exactement, exactement. Fait J'aime, que je c'est pas retournerai piqué, en hein, c'est arrière, prendre moi. le temps de le dire à quelqu'un qu'on l'aime. Oui, c'est ça. The good old fashion. Exact, exact. OK. Le dernier des sujets, parce qu'on n'aura pas le temps d'aborder l'autre, c'est la famille. Puis c'est un sujet Oui. crucial pour toi parce Oui. que ta mère est décédée, Oui. ton père était absent, Il est puis je pense que très tu absent. n'as Ouais. pas beaucoup de relations avec ton frère. Non, Puis c'est t'as ça. pas toi-même Change, j'ai créé- des amis. Et toi-même, tu n'as pas créé une famille, tu n'as pas d'enfants. J'ai pas d'enfants, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, j'ai pas pu avoir d'enfants. Je regrette aujourd'hui de ne pas en avoir adopté. J'ai su très jeune que je pourrais pas avoir d'enfants. Ah oui, t'as su ça, là. toi? À 22 ans, je me suis fait enlever un ovaire. Après ça, mon autre ovaire, et j'ai une tumeur dessus aussi, je me suis fait enlever l'autre ovaire. Fait que je l'ai su jeune. Mais comme j'avais pas tu sais, le bon gars, Ouais. tu sais, je dis C'était pas non, grave. lui, il me semble que ça marcherait pas. Ce serait pas un bon père. Est-ce qu'il serait vraiment trop tard? Ah, mon Dieu, oui. Oui, hein? Parce que là, ben, j'en ai parlé à Jean-Guillaume au début, là, à 40 ans, là, tu sais, on adopte-tu? Lui, c'était plus un enfant de lui. Fait qu'adopter était... J'aurais pu le convaincre, peut-être. Mais là, aujourd'hui, à 45, avec la longueur des démarches, tu sais, c'est vrai. trop long, mais C'est c'est vrai. mon regret, ça, aujourd'hui. Parce que, tu sais, oui, je suis carriériste, mais ce qui te reste, c'est ta famille. Ma mère est décédée, que j'adorais, c'est ma meilleure amie. Mon père, il s'est fait une blonde très rapidement, puis lui, c'était se caser, puis il est parti avec elle, puis on n'entend plus T'as plus de parler. nouvelles du tout de lui? À peine. À peine? À peine, à peine, à peine. Mon frère, j'ai jamais été très proche. Il est à Ottawa, on se parle une fois par année. Fait qu'une chance, j'avais ma belle famille. Je suis très proche de ma belle-mère, Marie. Mon beau-père, que j'adorais aussi, que j'étais beaucoup plus proche que mon propre père, mais il est décédé d'une crise cardiaque il y a 2 ans maintenant. Fait que, tu sais, j'ai dit, bon, le noyau familial n'est plus là, puis moi, j'ai pas d'enfant, là. Une chance, j'ai des amis, j'ai mon conjoint, mais tu sais, c'est la vrai. famille, là, ça me manque, parce que j'ai pas de famille. La chose la plus importante quand Oui. on va vivre nos dernières heures. C'est justement. Oui. Mais tu peux t'en faire une, je te le dis, là, tu sais, Oui, autour de toi, là, oui, tu sais, des c'est enfants. ça. C'est pas désespérant, mais effectivement, Oui. c'est créer un noyau. Ouais. On continue avec Isabelle Huot. Ben, ça va toujours bien. Oui, Hein? on aime ça. J'ai dit, c'est mon moment le plus relax de la journée. Là. Écoute, je suis bien. Tu vas coucher à quelle heure? À quelle heure je me couche? Hein? Je me couche toujours à 9h30. Je me couche Ah, tôt. quand même, c'est Ouais. bon ça. OK, moi, je Ouais. pensais que tu finissais Je me comme... couche tôt, mais je me lève tôt. OK. Ouais. 3 moments qui ont changé ta vie, puis 3 citations qui te, comment je te dirais, qui Ouais. t'inspirent, OK? Ouais, ouais. Le premier de ces moments, puis on en a glissé un Ouais. mot, c'est ta première pub télé. Oui. Alors que la petite Isabelle Huot devient une figure médiatique. Oui. C'était pour l'œil actif dont tu C'est as ça, dont l'œil tu as- suractif. suractif dont tu as parlé. oui. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Est-ce que du jour au lendemain, les gens ont commencé à te pointer du doigt et à te reconnaître? Les gens ont commencé à me reconnaître parce qu'une pub, c'est une fréquence Ouais, qui, c'est ça. qui est quand et même celle-là élevée. était très Très, elle passait tout le fréquente temps, tout aussi. le temps. Puis C'était un Oui. 2 minutes. C'était même pas un 30 secondes, c'était un 2 minutes. Moi, qui n'avais jamais fait de télé, puis j'étais très mauvaise d'ailleurs. Fait que je pense que je marquais les gens parce que j'étais assez poche. Puis tu retiens les publicités assez poches, tu sais. Mais Jacques Duceppe, qui m'a donné quand même ouvert une porte, la télé, qui m'a amené sur mes chroniques puis sur d'autres choses après. Honnêtement, sinon, je pense que je serais pas au Québec parce que j'étais acceptée au doctorat en Europe. Puis si j'étais pas active dans les médias, c'est sûr que ma vie serait en Europe. Puis c'est mon doctorat, je suis acceptée à Paris. Après ça, puis mon postdoc, je m'en allais à Harvard. Tout est dessiné, là. Puis c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui, je serais en recherche. Tu serais une scientifique. Je serais une scientifique. Ou je travaillerais à l'OMS, ou probablement à l'OMS ou FAO à Rome, mais j'aurais probablement une carrière internationale. Puis tu n'as pas En de regret Europe. par rapport à ça? Non. Non? Non, j'ai pas de regrets. Comme mon père qui me voulait tellement médecin, qui dit ça n'a pas d'allure que tu ailles en nutrition, Isabelle. Tu vas faire un salaire de misère. Tu es super bonne à l'école. Faut que tu sois médecin.
Puis je suis pas allée en médecine parce que un petit peu, puis je disais non, toi tu me pousses trop là, je vais aller ailleurs. Il est exigeant. Très exigeant, puis il voulait vraiment que je sois. Puis quand je suis allée en nutrition, après, il fallait que je travaille pour Santé Canada parce que c'était sécuritaire, puis j'avais un bon revenu. Puis là, travailleur autonome, ça n'avait pas d'allure, des salaires de misère, tu vas en arracher toute ta vie. Et finalement, tu gagnes très bien ta vie. À un moment donné, je suis arrivée, là, puis j'ai dit à mes parents, j'ai dit, regardez, là, j'ai le salaire d'un médecin aujourd'hui, là. Vous êtes déçus que je sois là en nutrition, mais regardez, je vis aussi bien qu'un médecin, là, en faisant ma place tranquillement, puis, tu sais. Est-ce que tu vis beaucoup de stress? Oui, je suis hyper stressée, super stressée. J'ai été à une conférence de Julie Schneider la semaine passée, puis là, j'ai dit, OK, peut-être pas autant, mais pas loin, puis j'ai dit à Julie, j'ai dit, l'anxiété puis le stress, je suis super stressée. J'ai peut-être pas l'air au bureau, mais c'est parce que, je dirais, depuis que j'ai ma business surtout, quand j'étais travailleur autonome, écrire des articles à la maison, tu vis moins de stress. Mais, là, avec mais le stress d'investir des sous, d'avoir des salaires à payer, d'avoir, il faut que les ventes augmentent pour payer tout ça, puis que c'est pas toujours le cas. Puis des fois, tu as de la compétition, un certain Édouard entre autres, il a mentionné ça. Mais tu es très compétitive, d'ailleurs. J'ai remarqué ça à ce moment-là. Tu as fait, oh non, moi, il faut que j'aille le marché, il faut que je sois la première. Oui, mais c'est vrai que je suis compétitive, parce qu'à l'école, si j'avais pas, à chaque examen, je n'étais pas dans le top 3, j'étais extrêmement déçue. Moi, si j'avais pas 95, là... Fait que la barre est haute pour toi. Oui, la barre est très haute. Si j'avais pas 95 là, j'avais raté mon affaire, là. T'sais, entre 90, je n'étais pas si pire, mais dès que j'avais une note d'un 80, pour moi, c'est un échec. Sais-tu qui est comme ça, ma fille? C'est vrai? Elle étudie justement à Ottawa, à l'Université d'Ottawa. Et là, il a fallu que je la temporise un peu parce qu'à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que d'abord, il y a du stress, c'est sûr, l'anxiété, c'est sûr. Mais en même temps, c'est que tu n'atteins jamais un niveau de satisfaction, donc tu es toujours insatisfait de ce que tu fais. Exactement. Ça, c'est horrible. Oui, c'est horrible, puis tu te rends compte que tu imposes un petit peu aux autres ça aussi. Oui, puis ça déteint sur les autres autour de soi, parce que tu pousses eux autres aussi. Tu pousses aussi, puis tu sais, là, je commence à réaliser que je peux pas demander des choses impossibles aux autres. C'est pas parce que moi, je travaille 80 heures ou 90 heures que je peux imposer ça aux autres. Okay. C'est pas facile. Julie Schneider, c'est un problème alimentaire ou c'est le stress? Bien, tu vois, encore aujourd'hui, elle disait que c'était le stress, le manque de sommeil. Elle a vécu beaucoup de choses, hein. Il faut dire, la vente de sa compagnie, c'est crève-cœur. Il y a eu beaucoup d'événements. Il faut quand même savoir qu'elle a fait un régime. Au début, elle voulait perdre du poids. Et elle a fait un régime un petit peu paléo, là, très protéiné, mais c'est protéines végétales quand même. Souvent, en clinique, puis c'est pas nécessairement le cas de Julie, je sais pas, je la connais pas pour juger, quand tu entreprends un régime, à un moment donné, tu rentres là-dedans, mes cas d'anorexie que moi, je vois en clinique, t'entres là-dedans, puis là, tu prends un goût, puis un petit 5 de plus, puis un petit 5 de plus, puis à un moment donné, tu sais plus où arrêter. Parce que quand on l'a vu au gala, as-tu eu le choc que j'ai eu? Oui, hein? Là, mais elle le sait. Elle le sait. T'as-tu posé des questions là-dessus? Je ne veux pas trop devenir indiscret non plus. Ah, non, je ne sais pas si c'est juste le stress. Je pense qu'il faut qu'elle se repose, elle dit qu'elle mange. Elle dit qu'elle mange. Bien, je suppose qu'elle met, là, parce que, écoute, c'est rendu qu'on voit les veines dans les bras, c'est décharné, on voit les os. Très mince. Fait que c'est-tu plus difficile de perdre du poids que de prendre du poids? Perdre du poids, oui. Prendre du poids, j'arrive à faire prendre du poids. J'ai des hommes qui viennent me voir qui manquent de confiance parce qu'ils sont trop maigres. J'arrive à leur faire prendre à peu près un 8-10 livres. C'est pas facile quand tu as un métabolisme super actif. C'est ça. Perdre du poids, c'est relativement facile quand tu es jeune et relativement difficile quand tu vieillis. Parce que la 40, 50 ans, parce que la fournaise qui brûle les calories, a moins de bûches dedans. La flamme est moins haute. C'est en plein ça. Surtout la ménopause, qui est une période critique. C'est très difficile pour la femme. C'est la raison numéro 1 de consultation. Ton métabolisme chute, donc tu brûles moins de calories au quotidien. Puis des fois, c'est même pas parce que tu manges beaucoup, c'est juste parce que tu n'es pas capable de les brûler. Quand tu arrives avec un menu, puis je regarde ce qu'elle mange, puis c'est parfait, puis là, il faut que je coupe 200 calories là-dedans. Des fois, c'est difficile. Fait que... OK. Dans les choses qui ont changé ta vie, tes expériences de travail à l'étranger, tu en as glissé un mot. Tu étais à Lausanne, tu étais à Londres, tu étais à Genève. Oui, j'ai été à Genève. J'ai travaillé sur des projets. J'ai travaillé à Marrakech aussi 2 ans, bâtir un centre de balnéothérapie au Maroc.
Moi, je voyage, c'est ma vie, les voyages, c'est ma passion. Et moi, j'ai travaillé dans un autre pays. Ça donne, je dirais, une autre vision de l'utilité de son emploi, parce qu'on peut s'insérer à travers des gens. Ah oui, puis les rencontres qu'on ailleurs. fait, Oui, les différentes aussi. perspectives sur la nutrition, c'est extraordinaire. C'est tellement, tellement enrichissant, là. J'ai adoré mes séjours à l'étranger. J'ai encore des amis là-bas. Ou même quand j'ai voyagé avec mon pack-sac à 18 ans, je faisais le tour des auberges de jeunesse. Je me suis fait tellement d'amis partout en Europe. Fait que ça, c'est extraordinaire. Et peut-être qu'un jour, je retournerai parce que j'aime beaucoup, beaucoup l'Europe. En ce moment, je voyage beaucoup en Asie parce que j'ai pas mal fait le tour de l'Europe. Puis l'Asie, ça me fascine aussi. Quel pays qui te reste à visiter, que tu aimerais voir? L'Afrique du Sud. OK. Dans l'Afrique du Sud, là, cette année, on fait Singapour, Bali. On s'en va à Doha aussi. J'ai beaucoup aimé Dubaï, Moyen-Orient. On est allé en Israël, on a fait le Vietnam, la Thaïlande. Mais là, ce qui me reste, là, c'est l'Inde. J'y étais en Inde. Ah, l'Inde, ça a l'air fascinant. Hein? Tu ne reviens pas de l'Inde comme tu y as été. Je te le dis, là, Oui, c'est hein? assez bouleversant comme pays, comme culture. Oui, puis ça m'attire énormément. Fait que l'Inde, la nourriture aussi. Oui, aussi, c'est vrai. L'Afrique du Sud, puis toute l'Amérique du Sud que je connais pas, le Brésil, l'Argentine. Fait qu'il t'en reste des choses à Il faire. m'en reste. Hein? C'est Il bon? m'en reste, là, c'est bon. C'est correct, c'est bon. On en a Oui. parlé, puis je ne veux pas trop tourner le fer dans la Ouais. plaie parce que je sais, moi, j'ai moi-même perdu ma mère, elle est très Ouais. jeune. C'est un des moments qui a changé ta vie. Puis tu le dis à ce Oui. moment-là, c'est elle qui a probablement mis le bon gars sur ta route, qui aujourd'hui Oui. est un partenaire idéal. Oui, puis qui est partie super vite parce que ma mère était super en forme, un petit 5 pieds 100 livres, top shape, beaucoup plus en forme que mon père qui est diabétique, hypertendu. Puis à un moment Qu'est-ce qui donné, est arrivé? mal au foie, on arrive à l'urgence. Madame, vous avez un cancer de la vésicule biliaire. Il y a un cas par à peu près, je ne sais pas combien 100 000 certains. c'est ça, au Canada. Ouais. On n'a aucun traitement parce qu'il n'y a aucune recherche, c'est trop rare. Donc, il vous reste 3 mois à vivre. Fait que ça a été comme ça, à travailler encore à temps plein pour Denis Lebel, qui est un amour, qui a fait un super discours aux funérailles. Et puis, écoute, ça a été vite comme ça, là. tu sais. C'était ton modèle, ta mère? Oui, mais c'est sa bonté. Ma mère est bonne envers. Je pense que je tiens d'elle pour ça. Tu sais, sa générosité, elle veut que tout le monde soit content. Tu parles même pas d'elle au passé. Ah T'as-tu oui, remarqué? c'est vrai, c'est Tu parles vrai. même pas d'elle T'as au passé. raison. Donc, tu l'as encore en toi. Oui. C'est ça que je Ouais, sens. ouais. Puis l'émotion est encore là. C'est la deuxième fois que je te parle de ta Ah, mère. Seigneur. C'est la deuxième fois que je suis sur le moton, puis je ne veux pas trop te pousser là-dessus. Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour toi? C'est tellement dur. À chaque fois que tu m'en parles, Je sais. j'en pleure. Je tu sais. veux pas faire exprès non plus, là. C'est pour ça que j'essayais de te ramener juste Ouais. sur toi. Mais ce qui me manque, c'est qu'en partant, j'ai plus de famille. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. T'es pas vraiment orpheline, parce que tu as encore un père, mais tu as un père qui n'est pas là, qui est absent. Exact. On a tout ça des Kleenex, oui, hein? Si vous pouvez m'en ça. trouver, ça serait idéal. Oui, merci. Correct. Oui. Puis toi, face au fait que tu es une femme déterminée puis qui veut atteindre certains buts, ça a changé ta vision de la réussite ou de la... Ben, doit changer quelque j'ai chose. toujours été super fonceuse. Ma mère était là, j'étais fonceuse, et puis là, je suis encore fonceuse. Mais c'est sûr qu'elle n'est plus là pour te dire ouais, Isabelle, je suis fière de toi. C'est important d'avoir ce commentaire-là d'elle. As-tu eu le temps de boucler des boucles avec elle? Parce que 3 mois, c'est pas long, là. Ouais. Oui, parce que je veux dire, je l'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle. Oui. Tu étais là à côté d'elle. Ouais. Ça change la vie. Moi, je l'ai vécu à quelques reprises. Il y a l'impuissance, hein, qui est le pire, oui. le Écoute, pire j'ai sentiment. tellement tout essayé. Tu sais, t'arrives et tu dis, c'est pas vrai qu'elle est condamnée. Là, j'ai envoyé son dossier médical en Europe. Je l'ai envoyé. Je dis, on va faire de quoi? Là? On va trouver, là. On va trouver. Puis à un moment donné, tu te dis, c'est pas possible. Ouais. L'impuissance. Donnez-moi ça. Ah oui, je Pitch-moi vais ça, te là, ramener aussi. Pitch-moi le rouleau. Ça va être mieux, là. C'est correct. C'est correct. Bien, parfait. Merci. Ma belle Isabelle. Excuse-moi, j'aurais dû prévoir Oui. sur la table. Oui. Là, parce que je vais essayer de t'amener ailleurs, Ouais. mais comment vois-tu justement, parce que là, tu as 45 ans, tu l'as dit, là, Ouais. puis un jour, toi aussi, tu vas vivre ça. Ouais. Tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux accomplir d'ici ce moment fatidique-là?
Bien, j'aimerais... bien, je sais mes objectifs sur 5 ans, 10 ans là, pour ma compagnie. Tu sais, je t'apprends à faire la transition de com à kilo. Je veux devenir la référence en termes de perte de poids saine équilibrée au Québec avec la compagnie Kilo. Fait que je veux... Tu sais, je suis tannée qu'on offre toutes sortes d'affaires qui n'ont pas d'allure pour perdre du poids. Fait que j'ai envie de dire, bien, j'ai une solution gagnante à long terme qui vous permet d'atteindre votre poids. Il y a quand même une personne sur 2 qui est en excès de poids. Hey, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Fait que de l'atteindre puis de le maintenir, tu sais, j'ai le goût d'offrir cette solution-là. Là. Je vais te laisser le temps de t'essuyer Ah, les OK. petites larmes Ça pour toi. larme, là? C'est correct. Je vais mentionner tes citations, OK? OK. Celui qui déplace la montagne commence par déplacer de petites pierres. Ouais. De Confucius. Oui. C'est vrai, dans le fond. C'est vrai, parce que, tu sais, moi, je dis, c'est tellement la persévérance tout le temps. Puis un petit pas à la fois. Tu sais, je suis toute seule dans ma compagnie, puis j'avance lentement, mais sûrement. Il y avait quelqu'un qui m'a fait une analogie avec une espèce de montagne de patates. Tu sais, la montagne de patates, une patate par jour, 2 patates par jour, 3 patates. Tu vas passer à travers le tas de patates. C'est ça. Fait que si tu vois J'adore ça. Mais cette c'est en plein image-là, ça, parce que oui. c'est vraiment le reflet. Puis tu sais, autant pour mes stages à l'étranger que mes études à l'étranger, ça n'a pas été facile. Là. C'est Personne ne ça. voulait que je parte. Là. Tu sais, j'étais vraiment... Tu étais toute seule là-bas? Là? J'étais toute seule, ça s'était jamais fait, l'université ne voulait pas. Fait que, tu sais, c'est de les convaincre. Puis je suis pareil dans mon entreprise, c'est avancer un petit peu à chaque fois puis faire un petit peu plus à chaque fois. Ne regarde pas en arrière en te demandant pourquoi, mais regarde en avant et dis-toi pourquoi pas. Ouais. Ça te Oui, définit oui, très bien, c'est je ça. trouve. Oui, tout à fait. Puis autant tous les pépins que j'ai eus dans le passé, tu dis, bon, mais ça, c'est une chose. Puis, tu sais, avec la fraude, je voulais aller en poursuite. J'ai commencé une poursuite. T'as-tu perdu beaucoup d'argent? Oh, probablement. Mais à un moment donné, tu te dis, hey, l'énergie négative. Tu sais, j'avais commencé avec les huissiers. Puis, tu sais, l'énergie négative qu'une poursuite t'amène, puis ça dure sur 2 ans. Puis tout l'argent que tu as investi en frais d'avocat pour récupérer, oui, beaucoup, mais peut-être pas. Puis en même temps, l'insomnie, puis tout ce qui vient avec. Fait que je me dis, non, ça, c'est du passé. OK. On règle ça, puis on regarde devant. C'est le prix à payer pour apprendre. Oui. OK. Oui. Dernière de tes citations. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. C'est Oui. de Sénèque. Oui. Tu as dansé sous la pluie pas mal. Oui. Tu continues à danser sous Oui. la pluie. On poursuit avec mon invité Isabelle Huot. « 10 questions, Oui. 10 minutes. Je suis parti d'un mot qui me fait penser à toi. Ah oui, OK. J'ai cherché des synonymes. De ces synonymes-là, j'ai tiré 10 mots. Oh. Le mot qui m'a fait penser à toi, Ouais. c'est poids. OK? Oui, Poids, ouais, P-O-I-D-S, pas Oui. le poids, le petit poids. Là. Il y avait donc 23 synonymes, j'en ai pris 10. Oh, OK? super. Parfait. Et de ce mot-là, je développe. OK, c'est Ça bon. dit rien, ça dit rien. OK. Boulet. OK, donc poids, boulet. Oui. Qu'est-ce qui a longtemps été pour toi un boulet, mais qui aujourd'hui ne l'est plus? Qu'est-ce qui était un boulet? Non, bien, des mauvais partenariats, beaucoup, que j'ai tirés trop longtemps. Tu sais, des fois, tu as l'intuition que la personne n'est pas correcte. Je dis une, mais j'en ai eu plusieurs dans ma Tu vie. te fies pas à ta petite voix. Puis tu te fies pas à ta petite voix, puis t'étires, mais quelque part, tu as une petite cloche dans la tête qui dit il y a quelque chose qui va pas, là. Fait que maintenant, je suis plus... je choisis mieux mes partenariats. Je me fie à ma petite voix aussi. Ça te prend quoi pour être un bon partenaire, même d'affaires? Là? Bien, pour Même- moi, c'est la même amoureux. transparence. Ben, c'est Ouais, ça. la transparence, C'est ça. c'est ce qu'il y a de plus important. Tu sais, d'être vrai, puis pas avoir de cachotterie. Ouais. Mais sauf que les gens qui nous flouent, là, on ne le sait pas. On ne le sait pas tout le temps. Non, on sait pas, mais des fois, tu as une petite voix qui dit « Ah, il me semble qu'il y a quelque chose. » tu sais. OK. Fait que c'est ça. Charge. Tu Oui. es visiblement une femme en charge de ses affaires. As-tu de la difficulté à déléguer des tâches? Tu vois, je t'ai posé la question tout à l'heure. Oui. Bien, mes filles au bureau, je délègue énormément. Donc, Mais là, je suis c'est mieux. vraiment à l'heure d'engager un directeur développement des affaires, un chargé de produits. Il faut que je grossisse ma business. Puis là, ça va être des plus grandes responsabilités, là. Fait que oui, ça, c'est une étape importante parce que ça va être déléguer des grosses responsabilités. Mais je suis rendue là parce que j'ai pas le choix, parce que je peux pas continuer à travailler 90 heures tout le temps, là. Laisse-moi te poser la question, puis je connais un peu la réponse. C'est-tu plus dur pour une femme ou pour un homme d'être en affaires?
Bien, c'est drôle, je suis dans plein de réseaux de femmes d'affaires, puis on s'entraide, puis on se donne des trucs. Je pense que c'est plus dur pour une femme. Je pense que c'est encore Donc, plus c'est pour dur ça pour qu'il y a une ces femme. réseaux d'entraide. Mais ces réseaux-là, c'est extraordinaire. Le réseau des femmes d'affaires du Québec, Femmes Essor, Femmes, il y en a plein de regroupements de femmes d'affaires. Puis là, je trouve, wow! Moi, j'admire beaucoup les femmes en affaires. Je connais bien Danielle Henkel depuis une vingtaine d'années, puis le chemin qu'elle a parcouru. Puis elle aussi en a eu des difficultés. Puis tu te rends compte que souvent, la femme connaît plus de difficultés, puis que ça l'aide encore plus à aller plus loin. Ouais. Elle ne s'isole pas à ce moment-là. Elle Non, se mobilise. et elle se mobilise, puis elle s'entoure. Tu sais, la femme réagit très différemment. Gravité, hein, toujours avec le Oui. synonyme du mot poids, Oui. comme force d'attraction. Qu'est-ce que tu attires autour de toi en ce moment? Qu'est-ce que j'attire? Oui. Bien, j'ai beaucoup d'amis, j'ai une force d'attraction j'ai un grand réseau d'amis, j'ai un grand réseau de gens auxquels je tiens beaucoup. Fait que Es-tu une même bonne amie? si Es-tu une bonne je suis amie? une bonne amie, j'écoute, j'ai pas beaucoup de temps, Ouais. mais j'ai une bonne écoute, par exemple. Fait que oui, j'ai une bonne écoute. J'ai des amis que j'ai depuis 30 ans, depuis 40 ans, que je vois encore. Puis j'ai beaucoup de place dans ma vie pour l'amitié. J'ai peu de temps, mais j'accorde au moins une soirée par semaine à une amie Ah, c'est bien, ou ça. à mon petit groupe de femmes. Puis toutes les semaines, j'ai un souper au moins qu'une amie. Et ça, tu vois, j'ai Vicky, j'ai Nancy qui sont dans ma vie depuis 30-40 ans, qui sont toujours là, bien présentes. Des confidentes? Des confidentes aussi. C'est Tout à important fait. aussi Des de pouvoir, confidentes ouais. aussi, surtout mes amis de longue date, puis mon petit groupe d'amis de filles que j'aime beaucoup aussi. Mon amie Nathalie, Manon Leblanc, que tu Oui, que je connais, connais, oui. avec qui on soupe régulièrement. Puis là, c'est confident, tour de table, confidence. Là. Puis ça, c'est notre petit noyau là, qu'on aime beaucoup. C'est important pour moi, l'amitié. Fait que j'entretiens beaucoup mes amitiés. Influence. Oui. Des centaines de milliers de gens ont perdu du poids et ont pris leur vie en main grâce à tes conseils. En retour, qu'est-ce que ces gens-là ont changé dans la tienne? Bien, moi, je disais, ma plus belle reconnaissance, c'est des témoignages. Puis ça, j'en ai tout le temps dans des salons. Moi, de me faire dire que j'ai aidé quelqu'un, je trouve ça merveilleux. Fait que ça, c'est ma reconnaissance à moi. Puis j'en ai tout le temps des témoignages. Fait qu'ils ont changé ma vie dans le sens, OK, je travaille fort, mais je change des vies. J'aide du monde. Fait que ça, j'aime ça. Ça revient à ta mission de départ, celle Oui. d'aider, hein, dans le fond. Oui. OK. Importance. À quoi accordes-tu plus d'importance maintenant? Bien, la qualité des relations, l'harmonie, puis encore la transparence, peu importe la relation. J'accorde beaucoup d'importance à la transparence avec les filles au bureau, avec mon chum, avec mes relations. Fait que je mets beaucoup d'importance là-dessus. Puis sinon, à quoi j'accorde le plus d'importance? Ou plus d'importance? Plus d'importance dans ma vie? Bien, de plus en plus les relations, c'est ça. Mais actuellement, c'est clair que c'est mon travail, là. C'est mon travail qui prend toute ma vie, Oui, là, bien tu sûr. sais. Fait que c'est sûr que si tu me dis Ouais. à quoi tu accordes le plus d'importance, je vais te C'est ça, dire en ce moment. c'est OK. c'est ma job. Intérêt. Qu'est-ce que tu aurais Oui. intérêt à changer dans ta vie? Bien, mettre plus d'équilibre. Oui. C'est prendre une journée de congé de temps en temps, ça serait déjà très bien. Oui. Ou encore, tu sais, hier, j'étais à un lancement, puis une amie a dit, on va aller luncher. Oublie ça, j'arrête jamais le midi. Tu sais, je mange. Oui. Ouais, je mange mon plat de kilo. Mais Mais je veux dire, moi, prendre 2 heures pour dîner, là, oublie ça. Tu ferais là. jamais ça. Non. Puis là, c'est pour ça que je me disais, là, je veux déléguer plus Oui, pour prendre ce temps-là. des postes de responsabilité pour dire, hey, j'ai le temps d'aller luncher avec une Ben oui, amie. ben oui. Tu sais? Fait que à la fin de l'émission, je t'invite à manger d'un bon restaurant à côté, tu ne viendras pas avec moi. Non, parce que là, j'ai une recherche à remettre pour 3 heures, puis j'ai un autre truc. Non, je viendrai pas. Mais c'est ça. Je veux pouvoir dire oui, tu vois. Quelle signification a le temps pour toi? Hey, le temps, je manque de temps. Je manque toujours de temps. C'est ça. J'ai dit, moi, j'aimerais être capable de dormir 5 heures. Tu sais, il faut que j'en dorme 8. Faut que j'en dorme 8. Ça n'a pas de bon sens. Je suis rendue là. J'ai dit, hey, imagine. Attends, tu peux pas couper là-dessus. Là. Mais C'est non, trop- je le trop sais, mais important. mon conjoint, il se couche à minuit et demi. Je dis, hey, il est chanceux, lui. Il a 3 heures de loisirs le soir. Mhm. Moi, je travaille jusqu'à 9 heures, je me couche à 9 et demi. Tu sais? Fait que j'aimerais avoir plus de temps. Faut que tu te parles un peu plus fort, je pense. Ouais. OK. Jauge comme poids, OK? Ouais. Comme une jauge d'essence. Tu sais, tu as le E, Ah, OK. OK? Tu as le quart, Oui. moitié, 3 Oui, quarts, puis oui. F, OK? Qu'indique ta jauge du bonheur?
Je dirais 80 Donc, 3/4. Oui. 3/4. 3/4. OK. Amour. Amour, oui, ça va bien. 90 Donc, quasiment F. Là. OK. Oui. Puis l'équilibre. Ah, l'équilibre, 30 es-tu d'accord? 30 Moi, j'aurais dit que t'es dans la réserve. 20 T'es dans la réserve. La en bas. réserve rouge. J'ai la là. lumière allumée. La là. lumière Faut allumée. que tu ailles faire le plein. Ouais, là. Faut que c'est tu ailles ça. faire le plein là-dessus. C'est vrai. OK. Mesure. Quelle mesure mettrais-tu en place demain dans notre société pour qu'elle soit en meilleure santé? Là? C'est toi qui Oui. mènes le show. Là. Oui, bien plus travailler auprès des jeunes. On a trop d'obésité chez les jeunes. Diabète de type 2 de plus en plus. Le diabète, oui. C'est l'obésité. vrai. D'abord, des taxes sur les boissons sucrées. Moi, je taxerais la malbouffe. OK. Je suis du même avis que la coalition Poids, Mm-hmm. de mettre la taxe sur la malbouffe puis de récupérer les taxes et de les utiliser en programme de prévention d'obésité, en programme d'intervention dans des communautés défavorisées, parce qu'on sait que dans ces communautés-là, on mange plus mal. Donc, moi, j'irais cibler beaucoup les jeunes, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils mangent mal. La malbouffe est trop accessible. Ouais. J'interdirais les fast-foods dans le rayon entourant les écoles. Moi, j'enlèverais les micro-ondes. Pas de face. Oui, mais moi, mes plats, ils vont au micro-ondes. Je peux pas faire ça. T'as raison. Ben là, OK. non, Mais tu sais ce que je veux dire? pire, Tu sais, la pizza pochette, le Ouais, si qu'on met dans le comprends, micro-ondes, puis 30 je secondes comprends. plus tard, on C'est peut parce manger. que le là. sucre, c'est Ouais. hyper problématique OK. aussi. Là, il faut que je te fasse ça en rafale. Lorsqu'on a un problème de poids, Ouais. qu'est-ce qui est le plus pesant? Le regard que l'on porte sur soi ou que les autres portent sur nous? Le regard sur soi. Moi, je vois beaucoup de femmes et d'hommes aussi qui ont l'estime de soi à terre parce qu'ils ont un excès de poids. Puis là, j'essaie tellement de les valoriser puis de dire, regarde, il y a d'autres choses, là. Tu sais, tu as des beaux yeux, tu es bonne là-dedans, tu es bonne là-dedans. Faut pas que tu te définisses à travers le poids. À travers ton poids. Mais pourtant, dans notre société, c'est pas mal ça. Hein? C'est Dans la l'image. société, c'est ça. Fait que Ouais. moi je suis en faveur qu'on ne mette pas des gens trop minces en ondes. Moi, je suis toujours, on ne devrait même pas accepter Yeah. des... C'est la solution, moi. Non, mais Je t'en plein dans le profil. Mais tu sais, on sait à quel point les filles sont minces en télé. Moi, on ne devrait même pas mettre d'IMC en bas de 20 dans nos chroniqueurs parce que ça donne l'image C'est que vrai. c'est ça, la perfection. Non, puis en tu sais. plus, la télé est supposée que ça donne 15 livres de plus. Ben oui, c'est ça. Fait que... OK. As-tu l'impression que tes conseils ont moins de portée dans un tel contexte, celui qu'on vient d'expliquer? Là? Bien, les jeunes ne sont pas faciles à rejoindre. Oui, c'est ça. Hein? Donc, comment tu adresses ton message pour rejoindre ton jeune? Tu sais, c'est souvent des joueurs de hockey ou d'autres qui... Puis les joueurs, quand ils s'associent à des poutines, comme on voit maintenant, ou à de la malbouffe, tu dis, hey, attends une minute, là, tu as quelqu'un d'influence. On ne peut pas l'associer à une campagne de fruits et légumes. Absolument. On ne peut pas l'associer avec, tu sais, Pierre Lavoie qui fait un travail extraordinaire. Extraordinaire. Fait que pour rejoindre les jeunes, non, je pense pas que moi, Isabelle Huot, je suis assez forte pour faire un impact au niveau du Québec, mais c'est mobiliser des gens autour d'une même cause et avoir des influenceurs. Et aussi des outils. On va en parler de ces outils après ceci. Quand j'ai parlé d'outils, on va parler justement des produits que l'on peut acheter en épicerie puis qu'on peut même commander en ligne. Ce sont Oui. donc des plats prêts à manger. Oui. Et c'est des outils, c'est donc une façon de s'alimenter pour avoir un régime équilibré ou même perdre du poids, n'est-ce pas? Ou perdre du poids. Mais en fait, pourquoi j'ai lancé Kilo Solutions? Parce que je voulais offrir une méthode saine aux gens pour perdre du poids. Fait qu'on a des psychologues, des kinésiologues, des nutritionnistes. Fait qu'on prend en charge de façon holistique. Fait que même le mental, l'estime de soi, la compulsion alimentaire, on travaille là-dessus avec nos psychologues. Et là, mes clients... qui Parce ont- que ça, c'est un produit dérivé, si on veut. Ça, c'est un produit Parce dérivé. que Kilo Solutions, c'est un encadrement. Oui, hein? un encadrement professionnel. Professionnel. J'ai 5 cliniques, C'est j'en ça. ouvre 5 autres cette année. OK. On est à 10, On on, en va aura avoir 10, 10 OK. cliniques cette année. Et là, mes clients disaient, c'est le fun tes livres de recettes, mais je manque de temps pour cuisiner. Mhm. Genre, je vais le faire pour vous. Donc, j'ai lancé des plats, des recettes qui sont tirées de mon livre. Donc, c'est C'est les plus populaires, j'imagine? c'est les plus populaires, c'est des recettes. Donc, c'est contrôlé en calories, contrôlé en gras, pas trop de glucides, riche en protéines, riche en fibres, pas trop de sodium. Ça, c'est quoi ça? Parmentier de veau safran, ça, c'est mon plat d'automne. J'ai un saumon en croûte de sésame. C'est combien de calories, ça? On est tous en bas de 350 calories. Donc, c'est pas La grand-chose. barquette est épaisse. Là. Quand on le met dans l'assiette, c'est quand même C'est une pesant, belle... là. C'est quand même oui, pesant. c'est une belle portion. 310 grammes, quand même. Oui, 310 grammes, 350 pour certains, selon les plats. Et on livre partout dans la province. Fait que c'est vraiment, tu commandes en ligne ou tu commandes au Je peux les avoir chez téléphone. moi? Oui, tout
à fait. On livre même chez vous à Ben voyons Boisbriand. donc, ben voyons Et donc. là, on peut aussi prendre ça, c'est un programme de perte de poids. Là, j'ai vu que c'est ça. Il y a des. Attends, Oui. parce que j'ai pris des notes, moi, là. Oui, là. Je me oui. suis préparé, là. OK. Attends un peu. Donc, il y a un programme 4 semaines, c'est celui-là, j'imagine? Oui. Tu as le programme Express 10 jours Oui. avec des plats à la carte. C'est ça. Donc, Donc, on peut soit choisir à la carte 2-3 plats, il n'y a pas de minimum requis, ou dire, ben moi, je veux prendre une démarche puis je veux vraiment avoir des résultats. Je veux perdre du poids. Oui. Et là, on prend notre programme. À l'intérieur, on a nos menus qu'on suit à la lettre, puis tous les repas sont inclus. Fait que là, je vais recevoir ça chez moi. J'ai Oui. juste à mettre ça dans le micro-ondes puis je mange. Oui. C'est tout. Fait que c'est congelé, 4 minutes au micro-ondes, 4 à 5 minutes, puis on mange. Puis on a vraiment des belles pertes de poids là, avec ça. Puis OK, je vais vous dire soupe au poulet et riz, oui. soupe aux lentilles, soupe aux Ouais. pois chiches, poulet à la marocaine, macaroni à la viande, spaghetti blé entier à la méditerranéenne, poulet à l'asiatique avec riz aux légumes, orge façon risotto au poulet et fettuccini de blé entier au saumon. J'en ai Ouais. manqué. Ça n'est des nouveaux. Ça, oui, parce qu'en C'est fait, ça? ça, c'est ma gamme en épicerie. Ah! Parce que je suis chez Sobeys, Ah, Loblaws OK. et Métro avec 6 plats et 3 soupes. Mais j'ai en frais, version fraîche, et j'ai une gamme de 40 repas en ligne que tu achètes en ligne ou au téléphone que je livre à la maison. Fait que deux Pas produits toi, là. C'est pas toi qui distincts. livres ça, là. Au début, oui. T'as fait ça? Au début, je montais mes commandes et je livrais moi-même. Mais tu sais, tu fais tout quand tu as une business. Oui, puis t'es au tout début, seul. c'est ça. Fait qu'au début, OK. oui. Mais puis maintenant, évidemment, j'ai mes petites collations Tes que j'ai collations lancées aussi que j'ai appelées dans les friandises. GA. Oui, c'est Oui. ça. C'est pas une friandise, c'est des pois C'est vraiment- chiches. OK, puis t'as des. Mais, Bon, t'as toutes sortes mais j'ai d'affaires. des petits OK. trucs pour snacker intelligents. Là. 5 cliniques Clio Solutions, Oui. Laval, Montréal, Île-des-Sœurs, Saint-Jean-sur-Richelieu et Québec. Oui. Aux Éditions de l'Homme, il y a les livres Kilo Cardio 1, 2, 3 Oui. avec José Lavigueur et Guy Bourgeois. Oui. D'ailleurs, deux personnes que j'ai reçues ici à cette émission. Magnifique. Kilo Solutions, une méthode visuelle pour perdre du poids. Oui. Il y a aussi le programme Kilo Solutions plus 4 autres Oui. livres. Oui. Tu fais des chroniques hebdomadaires de Oui. nutrition à Salut Bonjour, tu le dis, depuis maintenant 12 ans. Toi. Et là, je prépare un 10e livre avec José Lavigueur. On est en préparation finale. Quelques week-ends de travail, c'est terminé. Encore? Tu connais ça? Oui, je connais ça, absolument. Fait qu'on est là-dedans, puis c'est un beau livre pour la femme. Oui, Donc, la nutrition au féminin, c'est ça que tu es Ouais. en train de me dire? ouais, OK. exactement. Bien, écoute, je suis pas pire. Pas pire. En parlant de femmes, tu es en nomination pour Femme d'affaires de l'année. Oui, Ça- réseau femmes d'affaires dans ma catégorie, parce qu'il y a 9 catégories. OK. On est 27 finalistes. Oui, c'est un privilège. Je me retrouve là-bas avec des femmes incroyables qui ont lancé des entreprises. Puis chaque soirée qu'on a, le cocktail des finalistes ou les autres soirées où on se voit, je dis, wow, il y a tellement Oui. de femmes qui ont du Inspirantes, qui ont talent, du qui chien, qui ont- m'inspirent. absolument. tu sais, puis je dis, en plus, plusieurs ont une famille. Je disais, comment ils ont fait pour avoir une business? Des fois, je me disais, y avoir une famille, là, tu sais, je ne serais pas rendue là. Je trouverais le temps, ces femmes-là l'ont fait. Bien, c'est Ouais. ça, mais je les admire. Ouais. J'ai mangé avec Isabelle Hudon il y a quelques semaines. Je dis, Isabelle, comment tu fais? J'ai dit, moi, j'arrive pas, j'ai pas de famille. Elle dit, Isabelle, je travaille 7 jours sur 7. Là, je dis, OK, je suis pas la T'es seule. pas toute seule, voilà. C'est Fait que ça serait comme une espèce de trophée Gémeaux pour toi dans ton domaine. Oui, hein? moi, ça serait une reconnaissance Je vais extraordinaire. te souhaiter ça. Merci. Moisson Montréal, c'est ta cause. Il y a le club Oui. des petits déjeuners, le garde-manger Ouais. pour tous. Puis si les gens veulent avoir plus de détails, vous allez le voir au bas de l'écran. Là, on va mettre l'adresse Oui. du site Internet. C'est culosolution.com. Ben oui, c'est simple. T'as tout ça là. Oui, Hein? ouais, facile à rejoindre. À chaque fois que je termine une émission, je choisis une citation et je la mentionne à mon invité. Oui, bon. Ça m'a fait penser à toi, celle que OK, j'ai trouvée. OK? OK. Elle est du grand mathématicien et physicien Albert Einstein. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu. Ouais. Non? Il y a deux façons de vivre sa vie, OK? Oui, L'une en faisant comme si rien n'était un miracle oui. et l'autre en faisant comme si tout était un miracle. J'aime ça. T'aimes ça, hein? Oui, j'adore. Isabelle, je te remercie d'avoir passé ce ben, un gros magnifique merci, temps. Eric. C'est un beau moment. C'est un privilège d'être ici. C'est la même chose pour moi. Merci Merci. beaucoup, Isabelle. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous à une prochaine. Donc, on n'est pas pressé. Bye tout le monde.